Amis joueurs et amis joueuses, Totoli Toto, j'espère que vous nous entendez bien. Et oui, maintenant on vérifie avant de commencer à parler et de dire des choses, si le son passe bien par chez vous. Vous êtes en direct sur Facebook, vous êtes en direct sur Twitch et nous sommes sur YouTube également avec Trick Track et c'est n'est plus un café du matin puisque nous allons parler aujourd'hui avec nos invités d'une future sortie. Vous avez vu que la page est aux couleurs, et si c'est pas joli comme ça, la page est aux couleurs de Oko. Oko, le célèbre chasseur d'Oni. Ça tombe bien, j'en ai pris quelques-uns avec moi. On va en parler tout de suite et on va en parler avec ni plus ni moins que celui qui nous l'a proposé il n'y a pas si longtemps que ça finalement en jeu de société avec des figurines et sur un système que l'on avait déjà vu dans Guardian Chronicle. C'est notre ami Monsieur Fred. Salutations Fred de Red Joker, comment vas-tu? Bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Ça va très Ouais. bien. On ressort de notre caverne petit à petit. Oh, tu me diras que toi, tu es sorti de ta caverne, ça me surprend plus que le fait que tu y sois rentré, en fait. Bon, alors les vannes commencent, je vois. En fait, il en est Euh, pas sorti, en fait. Il est toujours en fait, il est bien dans sa caverne. ouais, je suis bien, c'est vrai. Ah, c'est excellent. Non, mais Désolé. Fred, Red Joker, c'était vraiment pour le plaisir. On va parler du coup de cette affiliation et de cette, comment dire, de cette petite histoire qu'il y a entre la bande dessinée de Hub, le passage à la version jeu de société, même s'il avait déjà existé auparavant un Oko, hein, bien sûr, et on en parlera aussi. Et comment est-ce que Pascal, sincèrement, bonjour Pascal, comment ça t'arrive entre les mains, puisque c'est toi qui vas faire le nouveau jeu dans la gamme Versus de Oko, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En fait, ça m'arrive dans les mains parce que, c'est un jeu en versus et la collection versus qui est une petite collection de jeux à 2, Mhm. on l'a pensé et on le fait depuis, plus de 10 ans, avec Fred et on avait commencé à l'époque avec, Asgard, et Alien Menace et puis après on a continué avec, La Vallée des Rois. Et Oui. puis récemment, alors Fred a fait aussi Forteresse et Clan et puis, moi j'ai fait Highway to Hell et donc c'est un travail continu qu'on fait en permanence depuis des années parce que on a toujours voulu développer cette gamme à 2 joueurs et en fait l'idée à chaque fois c'est de développer une nouvelle idée, du système puisque dans Highway to Hell c'était de l'interaction indirecte, c'est-à-dire qu'on se Mm. gênait et là c'est du coopératif. Donc c'est un jeu à 2 joueurs coopératif et la Vallée des Rois, c'est un jeu en affrontement. Donc à chaque fois, on essaye de trouver une nouvelle méthode, un nouveau concept pour traiter Mhm. comment ça s'appelle, le game design. Et Oko se prêtait fort bien, parce que je connais déjà les gens depuis longtemps de chez Delcourt. Et Oko se prêtait fort bien à un jeu justement en coopération à deux. Donc là, on va D'accord. lutter contre une mécanique. Donc c'était, quelque chose qui m'intéressait particulièrement dans l'évolution de la gamme Versus, dans moi, ce que j'essaye de faire comme travail d'auteur, c'est-à-dire à chaque fois essayer de trouver un autre système, une autre manière de jouer à 2 joueurs. Voilà. D'accord. Alors on va reprendre un petit peu cet historique. On va parler de Oko Chasseur d'Oni dans la gamme Versus, parce que si on vous en parle aujourd'hui, comme on l'aurait fait d'ailleurs avec Fred et avec Pascal en Trick Track Télé, l'objectif est de vous informer aussi, d'abord même en fait, je devrais dire, de vous informer de la sortie. Alors je vais dire la sortie probable, parce que il me semble qu'il n'y a eu aucune exception, Fred. Le Red Joker dans la gamme Versus, ils sont tous sortis avec une campagne participative, c'est bien ça? Oui, tous les jeux versus ou pas que j'ai produits avec Red Joker en fait sont d'abord sujets à une campagne participative. Oui. Donc ça Ouais, avait commencé avec Guardian Chronicle. Bon, c'était la ouais, première campagne qui a eu un petit peu voilà, c'est haut et c'est bas, on va dire. Il y a ouais. eu Guardian Chronicle 2, La Vallée des Rois sur Ulule, il y a eu donc Forteresse et Clan, Oko Chronicle aussi là dernièrement, Oko Chronicle, la réédition, encore une fois, Ouais. Highway to Hell, donc que Pascal vient de montrer. Et puis là, donc mardi prochain, on se lance sur le quatrième donc volet de la gamme Versus, qui va réutiliser donc la licence que j'avais déjà sur Oko Chronicle, le jeu de Ouais. figurines.
Quand, tu parles justement de la licence que tu avais avec Oko Chronicle, est-ce que du coup, Florian nous en installe et nous montre un petit peu les différents personnages qui vont, venir? Voilà, et là on a, Pascal qui nous montre la collection, qui vous a montré, pardon, la collection de la gamme Versus. Est-ce que, quand on a une licence, ça veut dire que tu as pu en faire automatiquement, la gamme Versus pour Oko Chasseur d'Oni? Ou est-ce qu'il faut que tu retournes à chaque fois en disant, «Il faut que je signe un nouvel accord pour, Ah bah non, il faut re-signer, mais après, le truc, c'est que, bon, après, pour revenir sur l'historique général de tout ça, ce sont des choses qui sont faites assez naturellement. Tu parlais du premier jeu qu'il y a eu sur Oko, donc effectivement, j'avais travaillé dessus en tant que graphiste, enfin bon, on était deux chez Asgard, donc j'avais largement participé au projet. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de Humbert, donc l'auteur de Oko. Mmh. Et on a bien sympathisé, on ne s'est jamais vraiment quitté, Ouais. quitté de vue depuis. Et une fois que j'ai eu terminé mon aventure Guardian Chronicle, je voulais continuer cette gamme Chronicle. Et l'idée m'est venue justement d'insérer le monde de Humbert dans cette gamme. Ouais. Sachant qu'il est fan de jeux, que son univers qui met en avant donc des héros assez charismatiques se prêtait bien au système. Et qu'on s'entendait bien. Du coup, je lui ai proposé, et puis rapidement, il a accepté. Et sachant ça, ça s'est fait aussi naturellement avec Pascal. Lui, voyant que on travaillait sur un jeu sur la licence Oko, voilà, il s'est dit, bah, ça serait bien de la mettre dans la gamme Versus, etc. Donc du Ouais. coup, enfin, mon travail, ça a été aussi de revenir vers Delcourt pour leur dire, voilà, on a un deuxième jeu, est-ce que ça vous intéresse, etc. Quoi. Mais on venait pas de nulle part, quoi, comme il y avait eu D'accord. le jeu de figurines dans un premier temps. Bien sûr. Je vais Après, être un tout petit peu curieux, Fred, quand tu reviens, et si c'est trop curieux comme d'habitude, hein, tu me tacles, il y a pas de problème. Quand tu retournes vers Delcourt et en leur disant: «Ben voilà, on a un nouveau projet de jeu sur Oko», est-ce que, eux, leur réaction c'est: «Attendez, votre premier projet, ça nous a rapporté combien avant qu'on vous redonne Oh la non, pas licence?» du tout. Ouais, Non, d'accord, OK. non, pas du tout. Moi, la personne qui s'occupe des droits dérivés chez Delcourt, quelqu'un d'extrêmement sympathique. On s'entend bien, on se fait des restos, tout ça. Il m'a invité à ses expositions de peinture parce que c'est un artiste à côté de ça, etc. Ah! OK. Et donc, non, non, il est intéressé par les projets. Effectivement, il a vu ce que pouvait amener en termes qualitatifs déjà, et puis donc le premier jeu avec des figurines. Et puis bon, il a Ouais. aussi Pascal, tu avais travaillé avec eux avant aussi. alors en fait, En on se connaissait depuis longtemps puisque moi j'ai aussi pas mal travaillé sur des licences, donc c'est des gens que les gens de chez Delcourt et justement notre ami, on s'est fréquentés depuis très longtemps. On a essayé de faire des jeux ensemble, on a essayé de voir les licences pour d'autres groupes, pour d'autres éditeurs. Mmh. Donc c'est un lien assez continu et permanent et on l'a aussi fait découvrir le monde du jeu. Donc, si tu veux, c'est une relation qui est longue. Et même moi, j'avais fait un jeu en partenariat à l'époque qui s'appelait Les Trois Mousquetaires. Et on avait fait un petit partenariat sur la bande dessinée des Mousquetaires qui était publiée, Les Trois Mousquetaires chez Delcourt. Donc, Mmh. si tu veux, c'est des affiliations qui remontent à très longtemps. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Et ce que je voulais dire, c'est que dans la gamme Versus, c'est vrai que d'habitude, on n'a pas de licence. Mais là, ça se prêtait véritablement bien. En sachant Mmh. qu'avec Fred, tout à l'heure, on a eu une réunion, on était déjà en train de discuter des prochains versus, c'est-à-dire qu'il y a 2, 3 encore versus prévus qu'on va faire dans les années à venir. Donc, Mmh. c'est quelque chose, c'est un travail de long cours, de long terme, et qu'on veut développer sur cette collection. On veut se faire plaisir. Et donc, Oko, c'est aussi, comme on dit souvent, des rencontres. Il y a des rencontres qui sont purement économiques, et puis il y a des rencontres qui sont plus artistique, je dirais, moi. ouais, plus intuitive, exactement. Et donc voilà. Et ce qui fait qu'on a présenté le projet, et ça s'est fait assez facilement pour moi aussi, et de rentrer dans la boucle puisque ils connaissaient chez Delcourt, et donc aussi de présenter le jeu. C'est-à-dire Mmh. qu'ils ont regardé, ils ont joué, ils ont fait les trucs et tout, quoi. Ouais. Donc Sinon, pour répondre à ta question, je pense que ça dépend de tes interlocuteurs quand tu es sur une licence. Mais Ouais. Delcourt, justement, c'est plus une société qui est composée de passionnés de BD, tu vois, et de passionnés d'univers fantastique en général, plutôt que une rentabilité de À haut tout vol. prix.
à tout Ouais, prix. ouais, Alors d'accord. évidemment, tu vois, ils veulent quand même valoriser leur projet, c'est normal, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas le premier truc qui leur vient à l'esprit, quoi. C'est D'accord. aussi Ouais, l'apport de l'auteur hub qui est quand même, qui aime le jeu, qui aime oui, le jeu, qui Oui, aime oui, oui. vulgariser. Alors bon, Et Humbert, il s'est extrêmement impliqué dans le jeu de figurines parce ouais, que vraiment, il était passionné par le truc. Déjà l'univers, parce que c'est son bébé hein, quand même. Et ouais. puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est un passionné de jeux de plateau en général. Et pouvoir s'intégrer dans un projet comme ça l'a vraiment motivé, peut-être même un peu trop, mais et, mais, euh, mais voilà, enfin, je veux dire, dans toutes ces années là qu'on a travaillé, ça quand même, ça fait déjà 3 ans qu'on est sur Ouais, des projets locaux. Moi, j'ai ressenti plus de passion que autre chose dans tous les c'est autre chose. participants. Ouais. La question suivante va être justement par rapport à cette implication. Alors, moi, je l'appelle pas Humbert parce que je le connais pas personnellement. Je vais dire Hub, hein, j'espère que bah, c'est pas très ouais, grave. Non, non, Mais t'as raison, restons professionnels. Ouais. non, 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 mais t'inquiète pas, Fred, il y a aucun problème. Et quand il y a cette implication-là, et d'ailleurs peut-être aussi pour Oko Chasseur Denis, si vous qui nous écoutez, vous êtes fan de la bande dessinée, si vous connaissez des gens qui vont être fans de la bande dessinée, bah, n'hésitez pas effectivement à partager ce petit moment d'échange avec Fred de Red Joker et avec Pascal Bernard autour d'Oko, parce que quelque part, moi qui aime aussi énormément Oko, alors soit avec les reliés qui permettent d'avoir un cycle complet, soit en grand, plutôt émission de luxe, etc. On a envie de se dire, est-ce que on retrouve du coup, est-ce que toi, Fred, tu as travaillé, est-ce qu'avec Pascal Bernard, vous avez travaillé avec Hub en disant, on va devoir réillustrer des choses. On ne peut pas se contenter juste de prendre des captchas de bande dessinée et puis de les coller. Comment est-ce que vous avez vu cet aspect matériel? Comment est-ce que vous vous dites, non, là, je voudrais que les fans, les passionnés, ils puissent avoir aussi un bel objet en se disant, dans cette pose-là, je sais pas moi, on l'a jamais vu avec cette pose-là dans la bande dessinée, donc je lui fais dessiner de cette façon-là. Bah, c'est-à-dire que là, Oko, de manière générale, c'est donc un univers qui a été développé sur déjà, enfin si on prend Guardian Chronicle, Oko Chronicle, qui a été Ouais, développé sur 10 bandes dessinées, 2 jeux, enfin 3 avec le premier d'Asgard, hein, ouais, plus tout un matériel qui a été sorti en, comment ça s'appelle, tu vois, en matériel promotionnel ouais, de ok, BD, etc. Et donc, il y a un matériel graphique pas énorme, infini, mais énorme, quoi, énorme. d'accord. Et donc, Oko, Chasseur d'Oni, bah, en ce qui concerne les illustrations, on a pioché un petit peu partout et il y avait largement de quoi faire. Après, enfin, j'ai aussi travaillé notamment sur les plateaux pour avoir une espèce de, comment ça s'appelle, d'environnement Oui, un peu plus immersif que forcément, comme c'est des cartes, on ne les retrouve pas ni dans les BD, ni dans les autres jeux qui ne comprenaient pas ce genre d'éléments. Euh, d'accord. mais voilà, enfin, le but éditorial de ce jeu, c'était quand même d'en faire un bel objet, mais qui donne de nouvelles sensations par rapport à ce qu'on a pu Parce qu'il trouver y avait avant. avant. Ouais. Ok. Pascal, est-ce que tu dirais, alors on sait que c'est un peu la question piège parce que forcément on a envie de répondre oui parce que c'est un argumentaire commercial, bon voilà, mais allez, on y va tranquille, transparent et tout. Est-ce que quelqu'un qui du coup tombe sur Oko, chasseur Denis, mais qui n'est pas joueur, mais qui s'y intéresse parce que c'est Oko, est-ce que tu l'as voulu? Est-ce que tu as réussi ou pas? Enfin, quel était l'objectif? À le rendre avec une accessibilité, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus perdre les joueurs, puisque ce sont les joueurs qui vont s'emparer du jeu et qui vont en parler le plus possible. Donc, comment est-ce que vous avez balancé un petit peu cet attrait fan BD, joueur plutôt joueur? alors, déjà, la question, elle se pose pas réellement comme ça parce qu'il y a une gamme qui s'appelle la gamme Versus et il y a une licence qui s'appelle Oko. Et la gamme Versus a un niveau de joueur. Et justement, on a une communauté ou des gens qui ont acheté le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et quand ils viennent chez nous, ils savent qu'ils vont trouver un style et à chaque fois un changement dans la manière de jouer ce Versus.
D'accord? Donc c'est ça quand même la grande gamme et tout. Donc, faut pas, se leurrer, comment ça s'appelle? Cette gamme est une gamme destinée aux joueurs, en sachant D'accord. qu'on peut jouer avec des gens, avec ses enfants, mais pas des enfants de moins de 8 ans et on peut Mmh. jouer plutôt avec sa compagne ou son copain ou ainsi de suite. Ou même dans certains, on a mis des modes solo. Donc dans les derniers, là, on a mis des modes solo, des choses comme ça. Donc en fait, la première chose, c'est que on a quand même un comment ça s'appelle? Un fond, de règles et un niveau, destiné non pas à des joueurs, très poussés, mais destiné néanmoins à un public joueur. OK. La deuxième chose qui s'impose, en fait, c'est la richesse de la licence OCO et surtout alors là, je vous montre un petit plateau. Ouais, Surtout, en fait, l'idée pour nous, c'est de convertir et tu sais, mon attachement à la narration, ouais, dans Jeanne d'Arc, dans Highway to Hell, c'est toujours essayer de raconter une histoire ouais. et là, c'est de fabriquer, si tu veux, ce qu'on a en bande dessinée, c'est-à-dire un périple. C'est une sorte de voyage à la Ulysse, c'est-à-dire une sorte d'odyssée qu'on va vivre sous forme de bande dessinée, mais là, qu'on va vivre sous forme de mini plateau dans les différents cycles et bien sûr, chaque mini plateau va avoir, une règle, générale pour qu'on arrive à jouer facilement l'un dans l'autre, mais une règle spécifique et des decks de cartes et des decks de personnages et des choses qui vont dépendre, si tu Excellent. veux, du cycle de la bande dessinée. Donc là, l'idée, c'est que ça s'est imposé assez naturellement. C'est que, on peut pas faire un jeu abstrait. Il faut vraiment qu'on raconte l'histoire de, par exemple, le col de Benten, comment ça s'appelle? Ou, comment ça s'appelle? Il y a les morts-vivants, Ouais, qui vont attaquer à la fin et ainsi de suite. Il y a une sorte de montée en cycle de puissance, la Terre, ouais. voilà Ouais, le cycle de la Terre. Il y a ouais. une sorte d'exploration avec des morts-vivants et qui deviennent de plus en plus nombreux, un peu invasion zombie, qui vont faire que dans ce niveau, d'accord, on va avoir un type de pression. Par contre, dans le domaine de Mayudama, on est plutôt gêné par une tornade et ensuite à combattre, le comment ça s'appelle? Kuban, d'accord? Qui Ouais, va être un personnage, extrêmement important et de résoudre, 2-3 petites choses. Donc l'histoire n'est pas la même, ouais. le rythme n'est pas le même. La chose, il y en a des plateaux qui sont plus simples, d'autres qui sont plus rapides, d'autres qui sont plus lourds, qui sont plus compliqués et ainsi de suite. Ouais, Donc donc c'est si excellent. tu veux d'un certain côté, moi j'aime bien traiter l'histoire et la narration et surtout je suis très respectueux des œuvres parce que ça fait très longtemps que je travaille sur les licences. Je peux travailler sur des licences comme, je sais pas, Pékin Express ou Les Lapins Crétins ou ainsi de suite et être respectueux et être aussi respectueux sur des choses, beaucoup plus, artistiques ou pas, Mmh. disons plus pointues parce que ça s'adresse pas non plus à tout le monde Oko, hein. C'est pas, je sais pas moi, mes grands-parents ils lisent pas Oko, mais ils ont peut-être lu Ouais. Spirou, d'accord? Et donc, si tu veux, par rapport à ça, il y a naturellement la chose qui s'est imposée, c'est-à-dire un jeu où on va parcourir, on va faire revivre les éléments. Et donc, par rapport à ce que tu demandais tout à l'heure, oui, on a fabriqué des choses, mais pas tant que ça, parce que, en fait, les choses qu'on a fabriquées, c'est de les resituer dans le pageant. Et l'autre chose aussi, c'est de créer, en fait, une énigme finale ou disons, un ennemi final avec Hub qui a été d'accord pour, faire que là, on est en train de lutter contre des Oni qui ont envahi la cour du Pageant et qui vont essayer de dominer tout le monde du Pageant. Donc il faut essayer de les retrouver, les chasser et à la fin, abattre cet Oni. Et donc D'accord. voilà. Donc ça, c'est disons que c'est une variation de l'histoire principale, truc, mais avec le respect, des différents cycles. Donc la question, elle n'est pas, est-ce que j'ai voulu choper tout le monde? En fait, la question est la cohérence entre une gamme, parce que ça ne sert à rien d'avoir un jeu trop au-dessus, trop en dessous. Il va être dans un niveau, moyen Mmh. de gamme et Mmh. un respect d'une licence qui ne peut pas être traitée comme les lapins crétins. Ouais. D'accord? Donc Ouais, il y je a comprends. une richesse. Donc, Et puis en termes de jeu pur, il fallait que ça soit aussi complètement différent de j'y arriverai un jour, oui, de de Oko. Chronicle. Ouais, oui. C'est que le traitement même de la licence est différent dans les deux jeux. C'est-à-dire que dans le jeu de plateau avec figurines, on s'intéresse vraiment à des événements ponctuels. On est dans un endroit fixe. Voilà, enfin, on joue en tour par tour. Ça, c'est vraiment, on est à l'échelle 1-1 quelque part. Alors que dans le jeu Chasseur d'Oni,
on a élargi un petit peu le spectre et on se retrouve sur, comme disait Pascal, un périple qui peut se compter en quoi, en semaines, en mois ou Ouais, en semaine, ouais, dans le jeu, il y a des jours à dépenser, mais une partie, ça peut peut-être prendre 2 mois dans l'univers de Oko, quoi. Et en Ouais. même temps, on aura visité plein de lieux. Alors, on essaie de reprendre un peu tous les lieux qu'on retrouve dans les bandes dessinées, affronter un grand nombre d'ennemis et qu'on retrouve aussi dans les bandes dessinées. Voilà. Alors, on reste fidèle effectivement au cycle. Cycle de l'eau, cycle de la terre, cycle de l'air. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus un jeu scripté, quoi. Voilà. Disons que c'est une vision beaucoup plus stratégique et c'est beaucoup moins tactique que les jeux précédents qui Voilà. étaient basés sur une chose. Là, on a essayé de passer avec ce jeu, on fait tous les cycles. C'est-à-dire, il y aura Ouais. tous les personnages, tous les cycles, tous les lieux, tous les ennemis, ils vont être passés. Et en fait, on joue sur des plateaux où on joue en 18-20 jours. Et chaque tour de joueur représente un jour qui doit être dépensé d'une certaine manière. Mmh. Et quand les joueurs ils sont en coopération, on joue un pion qui est un groupe et qui va évoluer en commun. C'est-à-dire que quand on arrive dans un territoire, il va y avoir différentes choses à faire. Les joueurs vont les faire, mais on se déplace tous en même temps quand on veut passer dans un autre territoire et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une vision plus globale de toute l'histoire, ce que faisait pas le premier jeu et ce que ne faisait pas non plus Oko Chronicle, qui s'oriente plus sur une aventure plus proche d'un jeu vidéo. Ouais, un affrontement. Ça veut dire alors juste là, c'est moi maintenant qui vais, vous demander qu'on rentre un petit peu, puisqu'on a bien calé, on va dire, le background autour de ce Oko Chasseur d'Oni. Donc je le redis pour ceux qui nous rejoignent, c'est un jeu qui sera proposé comme tout jeu de Red Joker, particulièrement ceux qui sont dans la gamme Versus. Il sera proposé en financement participatif à partir de mardi prochain. Nous serons normalement le 19 mai. Et dans cette gamme, il y aura donc Oko Chasseur de Nid. Pour bien le saisir, c'est un jeu coopératif. Il est dans la gamme Versus, mais en vrai, on va jouer à deux contre le jeu. C'est Est-ce versus que ce ça veut système, dire en que... fait. Oui, c'est ça. Est-ce que on peut dire que Oko Chasseur de Nid, c'est un peu le jeu du et si. Et si ça s'était passé autrement, et si Oko ou Noburo avaient décidé de faire ça, il se serait passé ça. Est-ce que c'est un petit peu ça c'est et si on rejouait Oko et ses cycles? Oui, tout Euh, à fait, ouais, on rejoue un peu les cycles. Après, on a introduit une notion qui n'existe pas dans la bande dessinée, et ce dont Pascal parlait tout à l'heure, c'est, alors avec l'autorisation de l'auteur, évidemment, etc., c'est d'introduire des Oni, donc des démons, dans la cour de l'empereur du Pageant. Et en fait, Oui, la finalité du parcours de Oko, ça va être de démasquer ces Oni-là. Donc on sort un petit peu de l'histoire quand même. Euh, d'accord. et puis, bon, après, c'est pas un livre dont vous êtes le héros non plus. Hein, donc, Oui. il y a des plateaux à jouer. Les boss sur chacun des plateaux, en fonction de ce qu'on fait, on réussit ou on ne réussit pas, mais on va pas changer de boss en fonction qu'on soit passé par là ou par un autre chemin. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, il y a des passages obligés. Je fais une toute petite parenthèse parce que comme nous sommes en live, on profite aussi de ceux qui nous regardent et de leurs questions. Et là, ça tombe bien, on a quelqu'un qui, a priori, a bien aimé aussi Oko Chronicles et pose la question à toi, Fred. Est-ce que Beyond the Gates of the Shigoku, on a des nouvelles? Ah bah oui, oui, oui. Bah alors le problème c'est un problème général à la planète. Hein. C'est qu'on a subi une crise qui est pas anodine. Et bon, comme tout le monde le sait, le jeu est produit en Chine et les usines ont été complètement à Oui, oui. l'arrêt pendant tout le mois de février-mars, il me semble. Et c'était normalement ce qui était prévu justement pour la production du jeu. Donc pour l'instant, il est un peu retardé. En attendant, on a mis à télécharger les règles de l'extension solo qui étaient prévues Oui. dans le dernier Kickstarter. Donc ça permet aux joueurs qui attendent le jeu de pouvoir déjà savourer un petit peu cette extension-là. Et puis, quant aux nouvelles, c'est là pour le coup, les productions ont repris. Alors, comme il y a eu ces 2 mois d'arrêt, maintenant il y a un peu une file d'attente, si vous voulez, dans les usines. Donc Oui. on recommence, certains éléments ont commencé à être produits, notamment, vous voyez, j'ai déjà des figurines directement sorties des moules devant moi, là. Ah On ah. les avait montrées déjà aussi.
Ouais, Pour l'impression, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, pour l'instant, j'ai annoncé que la livraison aura lieu en septembre et le planning, pour l'instant, respecte bien ce délai-là. c'est dès là. Pascal, petite question d'ailleurs, est-ce que tu as jouer à Oko Chronicles, en disant: «Bah, tiens, on va voir un petit peu justement, pas trop re» enfin bon, voilà, bref, comment est-ce que toi tu as intégré Oko Chronicles dans ton processus de création? Et dans l'autre sens, que ce soit toi, Pascal ou Fred, est-ce que vous vous êtes dit: «Eh mais attends, il y a des nouveaux Oni et ils sont à la cour, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ce qu'on fait dans Oko Chasseur d'Oni pour proposer du matériel ou des histoires à Oko Chronicles. Comment vous avez vu cette jonction possible, parce que l'univers est le même, entre les deux jeux? Alors, le travail est un peu fait différemment parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, avec Fred, on s'appelle beaucoup et que, le projet, on le travaille depuis longtemps, donc chaque étape ou chaque, mécanique est validée. On en valide, je fais des propositions et il y a une validation puisque comme dans la Game Versus, il y a un matériel, assez limité par rapport Mmh. à Oko Chronicle qui est foisonnant et débordant. Nous, on doit tenir déjà en un temps de jeu plus limité et avec beaucoup moins de matériel. La Ouais, chose, elle n'est pas encore une fois passée comme ça à se dire qu'est-ce qu'on va prendre de Oko Chronicle. Fred, il m'a laissé faire, mais surtout, on avait envie de faire complètement autre chose. C'était pas de faire un seul ouais, Oko Chronicle. Donc, c'est pour ça qu'on est parti non, sur, ouais, un truc complètement différent. Donc, ouais, avec une vision différente. Et comme je te dis, il y en a un qui va jouer des scénarios dans et l'autre qui va essayer de faire une grande quête. Ce serait comme jouer un jeu de bataille tactique sur Le Seigneur des Anneaux et jouer, l'ensemble de la campagne. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une manière ouais, stratégique vue de haut. Donc il y a ouais, pas ouais, il y a pas autant de choses, qui collent. Par contre, on retrouve les personnages, il y a une mais comme l'a dit Fred, une chose qui est importante, moi, mon histoire, elle fait traverser bon, tout à l'heure, je vous ai montré des plateaux et je vous montre les plateaux. Tu me ouais, demandais, est-ce que, en fait, on peut aller à droite, à gauche et ainsi de suite? Non, en fait, le principe, il est pas là. Le principe, il est d'essayer de résoudre en suivant un chemin défini, le plus vite possible ou dans le temps imparti, un maximum de choses. C'est-à-dire, éviter ouais, la tornade, faire des rencontres, abattre les méchants, enfin abattre, tes ennemis, comment ça ouais, s'appelle? Récupérer des armes pour battre l'ONI à la fin et ainsi de suite. Mais le problème qui se passe, c'est que les joueurs ont un nombre de jours limité et qu'à chaque fois qu'ils sont dans un territoire, ils doivent faire une action. Et cette action, en fait, va leur permettre de découvrir à la ouais, cour des ONI. Donc en fait, tout le problème, c'est la gestion entre les joueurs des actions et de leur réussite. Parce que pour passer d'un territoire à un autre, il va falloir, il y a une petite mécanique de stop and go. Pour se combattre, il faut avoir fait une main assez remplie d'équipements et de troupes qu'on a sous forme d'un deck de cartes qui va être. Attendez, je vais vous montrer par exemple des ouais, personnages qui va être constitué ouais, de personnages qui vont venir vous aider en fait, qui vont venir, qui sont des alliés, voilà, mais aussi des équipements. Donc en fait, à deux, on doit gérer, comment ça s'appelle, toutes ces rencontres, toutes ces choses qui sont obligatoires et des fois on perd du temps. Et donc c'est cette ouais, gestion du temps sur les plateaux qui vont faire que vous allez rater un plateau, vous allez réussir plutôt un truc et sur la quête générale, ça va ouais, rééquilibrer. Et dans le plateau de Mayudama, du domaine de Mayudama, vous allez rencontrer les personnages qui vont vous aider soit pour la quête générale ou qui vont vous aider pour résoudre des trucs sur le plateau, qui vont venir en ouais, soutien. Donc, par exemple, si je ouais, prends je vois bien. la dame Mayudama, d'accord, elle apparaît que sur le plateau bleu et elle va vous apporter un soutien dans ce plateau. Mais si je vais sur OK, un autre plateau, d'accord, qui sera, je vais rencontrer par exemple sur Benten, je vais rencontrer Setsuka et Setsuka ne sera utilisable que sur ce plateau et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a des decks et des choses particulières. Donc ouais, mais on est très différents, on est très différents. Il y a pas, Le ouais, principe, c'était aussi de bien distinguer les deux gammes. C'est-à-dire que d'un point de vue éditorial, moi, je voulais vraiment que ça soit deux choses différentes. C'est-à-dire que les jeux Chronicle, c'est des
voilà, c'est des jeux Autonome. longs, assez longs, oui, autonomes, mais surtout, voilà, on se pose, on va jouer la soirée, il y a des plateaux, on vit une aventure, chacun a son personnage, etc. Alors que la gamme Versus, le but, c'était d'avoir des jeux à deux déjà, mais pour des durées En de une heure. partie entre 30 minutes et 1 heure. Là, on a calculé, celui-là, c'est une partie, c'est 45 minutes à peu près. Une heure, Ouais. L'idée, c'est d'offrir des jeux aux gens pour des circonstances qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que Chronicle, c'est vraiment, voilà, on va à son association, on joue à son jeu, on invite des copains et on va y passer la soirée, voire l'après-midi. La gamme Versus, au contraire, c'est bah voilà, on a une demi-heure, on ne sait pas trop quoi faire. Tiens, je sors un des jeux, je vais jouer avec ma copine, avec mon copain, avec mon fils, avec un pote qui est prêt 5 Ouais. minutes. Avec mon chien. Voilà. Alors les chiens, on a essayé, ils n'y arrivent pas très bien. Mais Tendance à baver ou à bouffer les cartes, ce qui est chiant en fait. Totalement avec chiant. le versus 7 ou 8, peut-être. Ah, on va faire un trouver la versus solution. nonos. Pour On l'instant, verra si on a un public. Tu vois. Alors, il a raison, Fred. Si tu veux, quand on fait un versus, le premier, c'est Tomb Raider, Indiana Jones, La Vallée des Rois. Oui, Le deuxième, c'est du oui, médiéval fantastique de siège. Le oui, troisième, c'est un Mad Max. Donc, si tu veux, la gamme ouais, versus, c'est une proposition de changement de mécanique, de changement d'univers, en jouable en 1 heure. Et donc là, ce sera ouais, du médiéval fantastique japonais, d'accord, ouais, dans le cadre de Oko, qui était parfait pour ça. Donc, il s'inscrit ouais. complètement. Donc, si tu veux, Oui, je comprends. le but, c'est le changement un peu rapide d'univers, de style de narration, de choses comme ça. Euh, voilà pour Oko, donc ça répond parfaitement à la gamme Versus et les prochains vont avoir encore d'autres thèmes. Pour l'instant, on n'a pas fait du tout le thème de tout ce qu'on peut faire, tu vois. Ouais. Euh, quand Fred, tu décides d'un nouveau jeu dans la gamme Versus, justement, donc il y avait eu d'abord, il y a déjà eu Pascal Bernard qui avait travaillé, Pascal qui est là. Euh, Comment est-ce que tu orientes ou comment est-ce que Pascal, tu proposes, justement, tu le disais bien tout à l'heure, hein, il faut que ce soit différent de ce qui existe, mais il faut que ça reste dans ce qui existe, etc., etc. Bon, bref, comment est-ce que vous réussissez à vous dire, à un moment donné, là, qu'on tient, on le tient bien, une période, alors avec le confinement qui s'est un peu stoppé et on ne sait pas comment est-ce que ça va redémarrer, et à la fois dans une période qui, à côté de ça, était juste avant une période d'offres et de sorties pléthoriques. Donc, du coup, comment vous vous dites, là, on tient quelque chose, on va quand même pouvoir se démarquer? Comment est-ce que vous avez abordé cette partie de la création autour de Oko Chasseur d'Oni? Bah, écoute, la chose, il y a une chose, c'est qu'il faut remonter à très longtemps. C'est ce que je dis de l'époque de Asgard, où on a fait Alien Menace, où on a commencé à construire cette chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jeu, La Vallée des Rois, existait déjà chez Asgard et donc n'avait pas été publié puisqu'Asgard avait fermé. Et donc, si tu veux, le discours a toujours été permanent, moi, d'avoir envie de continuer cette gamme, mais je suis un auteur et je ne peux pas faire cette gamme tout seul. Donc, Fred invite des auteurs ou va chercher et ensuite on discute de thèmes au fur et à mesure, c'est-à-dire ça fait des années qu'on discute de thèmes, ça fait des années qu'on prévoit des choses, et puis d'un seul coup, il y a un thème qui va émerger ou un thème où je sens qu'il y a une mécanique, et on peut en discuter. Et puis Fred va avoir un autre auteur qui peut lui dire, voilà, j'aimerais telle mécanique ou telle chose, et ainsi de suite, on essaye de le rentrer dans la gamme. Donc ça, c'est une discussion. Oko, ça s'est fait naturellement, déjà premièrement par le succès aussi de Okro Chronicle, mais aussi la volonté de pouvoir étendre Oko à d'autres choses que, par exemple, du jeu de figurines, d'avoir un jeu plus simple ou d'avoir un jeu, disons, différent. Et, et donc, la thématique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, était naturelle. Donc, les discussions, les choses, je peux pas te dire véritablement, ça s'est imposé, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de choses très forcées ça qui ont s'est fait été assez mises. naturellement en fait, Ouais, c'est-à-dire que le principe de la gamme Versus, comme on disait, donc, c'est de proposer des univers très marqués, mais très différents d'un jeu sur l'autre. Euh, Ouais, avec des Ensuite, dans mécaniques le temps, différentes.
Oui, à oui, chaque fois. avec à chaque fois des mécaniques. Alors, les points communs, il y en a pas beaucoup, hein, c'est jeu de cartes pour deux joueurs. Et voilà. Donc, à partir de là, Ouais. les mécaniques sont différentes, les univers sont différents, Hmm. etc. Excusez-moi, oui, bref. Du coup, T'inquiète. voilà, travaillant avec Hub, qui est passionné donc de jeux, qui a développé un univers très fort, mais qui reste quand même très accessible parce que son univers parle de quoi? De samouraï, de ninja, de oni. Donc après, quand on rentre dans la BD, c'est beaucoup plus profond que ça, mais je veux dire, tout de suite, Ouais. il y a des évidences qui se dégagent. Donc ça crée un univers assez facile d'accès quelque part qu'on n'avait pas dans la gamme aussi. Ouais. Donc voilà, ceci faisant, Pascal a eu l'idée d'un système qui était encore différent des trois premiers jeux. Et Ouais. ça nous permettait, dans cette gamme, de proposer un nouvel univers, des nouvelles mécaniques de jeu, et donc un nouveau jeu qui s'y intègre Ouais. parfaitement. Voilà. Donc Une, une opportunité qui se concrétise autour de Oko, chasseur d'Oni. Mais alors, du coup, Qui fait quand bien. même, ouais. j'ai envie de dire, Fred, au moment où tu as le Oko, chasseur d'Oni, on sait que le jeu a licence. On le sait peut-être moins maintenant puisque ça a été travaillé différemment avec d'autres jeux et on a perdu un petit peu la crainte, on va dire, du jeu à licence ces derniers temps. Et les Kickstarter et autres financements participatifs de Resident Evil, de Horizon Zero Dawn, j'en cite, j'en passe et des meilleurs, ont quand même attiré beaucoup de monde, même si c'est des Kickstarter plutôt à figurines et donc plutôt à Oko Chronicles. On sait donc, je reviens à ma question, Fred, que Oko, c'est une licence, qu'il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser. Et Pascal l'a expliqué tout à l'heure, c'est un jeu quand même, on va dire, dans la gamme versus, donc un jeu joueur. Est-ce qu'il y a le risque, par exemple, Fred en parlait par rapport à Batman en disant on a essayé de toucher les fans de Batman et ça n'a pas marché parce qu'en fait, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent bien mettre 150 € dans un buste de Batman qui est très très beau, mais bah, le jeu, c'est pas la cam qui leur parle. Donc du coup, toi, Fred, quand tu as Oko Chasseur d'Oni, tu t'adresses plutôt aux joueurs ou tu t'adresses plutôt du coup aux lecteurs de Hub et de Oko? Moi, je m'adresse à tous ceux qui peuvent être intéressés par le projet. Voilà. Donc, D'accord, voilà, ok. euh, Tu fais pas de distanciation. non, moi, j'essaie de faire un jeu, une boîte de jeu qui respecte l'œuvre de l'auteur d'origine. euh, Ouais, et en même temps qui peut être intéressant, qui a des ouvertures sur quelque chose qu'on n'a pas dans la bande dessinée, qui ouvre d'accord, l'univers, qui permet de le ok. développer. Après, moi je t'avoue, tous les jeux que j'ai fait jusque maintenant, Oko c'est le seul qui a une licence. Euh, Ouais, Moi, mon travail, j'ai eu cette opportunité parce que je connais bien Humbert, qu'il est passionné de jeux et que l'occasion s'est faite. Et donc, on a découlé Oko, chasseur d'Oni aussi. Maintenant, je ne suis pas rentré dans ce jeu et je ne suis pas allé chercher Humbert en me disant ah tous les gens qui ont acheté sa BD vont venir acheter mon jeu. C'était une opportunité pour avoir un univers graphique énorme qui nous a permis de faire plein de choses sur le jeu de figurines, qui nous a aussi permis de faire encore d'autres choses sur le jeu de cartes. Euh, voilà, graphiquement, on a essayé de donner quelque chose de très intéressant, enfin de très intéressant, de pousser en tout cas, ouais, de ouais, de pousser, ouais, j'ai pas d'autres mots là. ouais, Et ouais, c'est donc, bien. voilà, quelqu'un qui est intéressé par les bandes dessinées, l'univers, etc., pourra retrouver des sensations, pourra peut-être machin. Maintenant, si les jeux, c'est pas son truc, Ouais. puis, hein, je vais pas le forcer non plus. Hein, En fait, la gamme Et alors du Versus, coup, elle n'a pas été vas-y. destinée, tu vois, à faire de la licence, pas du tout. Et moi, je peux t'en parler longuement parce que des licences, j'en ai fait dès que j'ai débuté en tant que game designer, Mm, dans les années ouais, 96 où j'ai travaillé sur Duris, sur Mon Petit Poney, sur Trivial Pursuit, sur plein de choses pour Hasbro ou pour d'autres, et après Ravensburger et ainsi de suite. Donc de la licence, j'en ai fait pendant 20 ans. Ce qu'il y avait comme problème, c'est que soit c'était ou mal payé, mais pas forcément, mais c'est que surtout les auteurs ne voulaient pas mettre leur bon système dessus.
Donc moi, j'ai travaillé pendant des années où on me faisait à moitié la gueule en disant qu'est-ce que tu fais? La licence, c'est dégradant parce que les auteurs voulaient garder leur meilleur système et mettaient des mauvais systèmes ou des trucs sans se dire que c'était une valorisation. C'était une erreur. Déjà dans les années 90, il y avait des choses qui pouvaient être très bien faites. Dominique Erhardt avait travaillé sur des jeux à l'époque, je sais plus, Black et Mortimer ou d'autres choses. Enfin, il y avait déjà des trucs de qualité. On a vu souvent que la merde. Il n'y avait pas forcément, comment ça s'appelle, cette reconnaissance. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que les univers sont plus geeks, c'est-à-dire plus proches des joueurs aussi. Et donc, résultat, il y a un meilleur traitement et les gens ont aussi évolué parce que le jeu vidéo, c'est bourré de licences, le jeu de société, c'est devenu bourré de licences et les licences sont aussi de qualité de gens qui ont fait des jeux de rôle, qui ont joué à des jeux de société et ainsi de suite. On n'est plus aux gens qui n'avaient joué qu'au backgammon ou aux échecs et qui vous disaient ouais, je voudrais une licence. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même dans ma carrière rencontré beaucoup de gens, même du marketing, qui avaient l'intelligence de dire j'aimerais que vous me fassiez un jeu et un jeu original. C'est pas, ça n'a pas tout le temps Mmh. été comme ça. Donc ça a évolué parce D'accord, que ça a été aussi pris. Mais la licence très bien. aujourd'hui, c'est aussi par exemple de créer l'œuvre de Hub. C'est justement quelque chose qui mérite d'être porté. On pourrait se dire pourquoi on ne pourrait pas faire une série sur Rocco. Quand tu vois, Mais bien sûr. par exemple sur Netflix, The Kingdom, et ben, on imagine complètement comment pourrait être fait, Oko. Donc aujourd'hui, si tu veux, la qualité du produit, elle est là parce que tout le monde a envie de, vraiment, valoriser les œuvres et les œuvres sont, travaillées aussi d'une manière, plus proche de la population joueuse, je pense. Donc Ouais, il ouais. y a eu un Ouais, rapprochement. ouais, c'est super intéressant parce que, pareil, une fois encore, la transition, que vous m'offrez, elle est magique. C'est que tu l'as dit, on est de plus en plus ouvert à ces univers qui sont forts, on est de plus en plus ouvert à ce qu'il y ait une création, un portage quelque part, avec, d'autres médias au pluriel, bref, peu importe, et qui soient bien sûr traités respectueusement et en même temps de qualité. Et donc j'ai envie de vous dire, mais, Fred, Pascal, tout à l'heure, tu m'as parlé de narration. Fred, tu m'as dit que avec Hub, l'univers fort et le fait de le développer. Mais moi, j'ai envie de vous dire à ce moment-là, par rapport à ce qui se passe actuellement, pourquoi est-ce que c'est pas Oko, le jeu de rôle que vous sortez? Ah bah, c'est un autre métier, un jeu de rôle. Moi, je sais pas faire, hein. Parce que alors là, moi, je voudrais bien intervenir. La narration, ce n'est pas que le jeu de rôle, c'est pas le jeu de rôle revient très fort, comme pendant un moment, le wargame est revenu très fort et a inspiré plein de choses, hein, le Driven Card et ainsi de suite. Donc ce sont des sources à aller chercher, ce sont des choses importantes. Néanmoins, la narration du jeu de rôle n'est pas la même narration qu'on va faire dans ce jeu de société. Elle a une narration peut-être plus mécanique et j'ai envie de mettre d'autres sentiments et donc la narration, elle a plein de formes. La narration, elle a la narration Et oui, des vidéos si je fais du point and click ou du RPG ou si je fais du tactical. Donc si tu veux, aujourd'hui, la narration, c'est un terme un peu fourre-tout, d'accord? Et comme moi j'ai fait Mmh. avec Dédé, j'ai essayé de faire de la narration. Donc ce qui est bien avec cette gamme aussi, c'est que avec Fred, on n'est pas, fermé à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on tente des trucs et je me souviens qu'on avait discuté, tu m'avais dit: «Ah ouais, c'est rigolo avec les dés là, ça raconte des choses», ou des trucs qu'on avait fait à Highway to Hell. Donc la chose, Ouais. c'est aussi de chercher des axes de narration parce que tu peux c'est avoir ça du qui point and développe click. aussi des univers forts. Moi, je t'ai dit, bon, les jeux de rôle, c'est un travail d'édition qui Un est métier. complètement différent de Ouais. celui que je fais là. Maintenant, moi, je viens du jeu de rôle. Je veux dire, quand j'étais étudiant, quand j'étais lycéen, j'en ai fait des soirées et des soirées. Mais c'est pas du tout le Ouais. même type de jeu. C'est-à-dire que là, si on parle d'un jeu versus, on parle d'un jeu qui va t'immerger dans un univers, mais très rapidement, dans une partie de 30-45 minutes. Un jeu de rôle, pour un master, c'est 2 semaines de préparation, et encore, la partie, ça va durer tout un week-end. Enfin, c'est vraiment un autre délire. Maintenant, je pense que de toute façon, on est arrivé à une époque où les jeux subissent beaucoup d'influence de beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, quand je faisais du jeu de rôle, c'était dans les années 90, fin 80. Maintenant, on en retrouve un peu partout, et effectivement, qui sont mis Ouais. sous l'appellation narration. Euh, Mmh. dans Oko Chronicle, il y a cette narration, on incarne un personnage, on Tout à décide fait. de ses actions, même si elles sont très limitées par le système de règles, par le scénario, même si les parties, elles vont faire 2 heures au lieu de machin, il y a quand même une inspiration jeu de rôle, quoi, forcément. Ouais, Ouais. mais moi, Donc, ce que je Ouais. ça, dirais, oui. Maintenant, faire un autre produit jeu de rôle sur Oko,
Pourquoi pas, mais là, c'est pas. Mais c'est un Moi, autre boulot. Oui, moi, voilà, je c'est un dirais autre que le game design ou ce que je fais comme métier, c'est d'essayer de plonger les gens dans un univers plutôt qu'une narration. Parce que je vais dire, je fais un wargame sur la prise de Moscou en 41, fin 41, début 42. Il y a une narration dans un wargame. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je vais vivre Mais des tout à fait. événements. Donc, en fait, l'idée, c'est que, comment ça s'appelle? Sur Oko, c'est une licence qui n'a presque pas le goût d'une licence. En fait, c'est comme si on parlait de L5R. L5R, c'est une licence et en fait, ça l'est plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est rentré dans un domaine. Mais on pourrait m'appeler et me dire, «Travaille sur L5R» ou on pourrait appeler n'importe quel auteur et dire: «Oh et tout» est-ce qu'on considérait quasiment qu'il fait de la licence? On ne sait plus trop. Il va faire du jeu dans Ouais, l'univers de d'accord. L5R. Tu vois ce que je veux Ouais. Ouais, dire? enfin, dans Goku, il y a des choses Ouais. à respecter. L'histoire des Oui, cycles, mais dans les L5R personnages, aussi. c'est forcément des chasseurs d'Oni. Il y a Hein, ces histoires de périples. Enfin bon, Oui, il y ok. a quand même des personnages forts qui induisent des Oui, choses et ouais, ça très fait intéressant partie ça, oui. ça fait quand même partie des On choses f- qu'il faut remettre dans le jeu parce que c'est le message de l'auteur de la bande dessinée. Il a voulu dire des choses ouais, je au comprends. travers de ses personnages, au travers de son histoire, et on ne peut pas arriver et faire un truc complètement différent. Ça n'a pas de sens. Je sais que ça se fait beaucoup à Hollywood en ce moment, mais Donc, Ouais, je regardais un petit peu juste pour vous dire, si vous nous écoutez, amis Facebookiens, Facebookiennes, Twitchers, Twitcheuses, YouTubeurs, YouTubeuses, et que vous voulez en savoir plus un petit peu sur le gameplay de Oko, ben ça tombe bien. Grâce à Fred de Red Joker, nous avons des articles, et nous en avons un qui s'appelle pour l'instant Oko, chasseur d'Oni sur Trick Track, qui va vous permettre de découvrir. Alors du coup, Pascal, oui. je vais te redire comment est-ce que moi j'ai compris qu'on allait jouer pardon, à Oko, chasseur d'Oni, et tu vas me corriger. On va faire comme si on était un petit peu, pas dans une explication, mais un petit peu quand même. Donc, on démarre à deux. Visiblement, on peut choisir de jouer soit Noburo, soit Oko. On va avoir un deck de Même cartes, d'autres, entre guillemets. il y a Il y d'autres en a d'autres, personnages en ok, fait, hein, il y a d'autres personnages, hein. Il y super. a voilà, il y en aura d'autres même, plus tard. Donc Impec. Ces personnages-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, peuvent être équipés avec des armes ou avec des suivants, ou etc., etc. Et puis, au cours de la partie, il va nous falloir traverser 3 plateaux aventure. oui, c'est ça, OK? exactement. Alors quand je Avec dis à chaque équipé, fois, c'est plus un deck, hein. Quand tu dis équipé, c'est que les joueurs ont, des cartes en main qui vont être justement ouais, des équipements et des alliés et c'est pas équipé directement sur le personnage, ce sera joué. C'est une main de cartes en fait, d'accord. hein. D'accord? OK, c'est une main de cartes. Voilà. D'ailleurs, l'ordre de la séquence m'a semblé dans ma tête, puisque j'ai pas encore joué au jeu, mais ça va arriver bientôt et Fred, il me l'a promis parce que sinon je vais baver partout sur mon ordinateur. C'est je commence par piocher une carte ennemie parce qu'il va y avoir des défis, affronter les ennemis. Ensuite, je pioche une carte aventure pour l'ajouter à ma main. Et donc, du coup, c'est là où je vais composer ma carte de main avec des cartes alliées, valeurs de combat et ou enquête. Donc, on voit aussi qu'il n'y a, pas seulement le combat fight-fight, il y a les cartes équipement, une fois encore, des valeurs de combat enquête pour les héros ou les alliés, voire même des cartes spéciales, etc. Bien. Ensuite, comme on est en jeu coopératif, on a le droit d'échanger des cartes aventure avec son coéquipier, donc il va falloir discuter, etc. Et après, il y a 5 actions disponibles, et on va en choisir une et l'effectuer, mais chaque action nous coûte du temps, et ça, on a déjà vu, entre guillemets, cet aspect piste de temps, mais là, elle est jouée vraiment comme on a un temps, c'est une course contre le temps, pour pouvoir résoudre, entre guillemets, les différents défis et avancer sur notre plateau. Ensuite, si on est blessé, eh ben, on va pouvoir un petit peu se soigner au fur et à mesure que le temps passe. Et à la fin du tour, c'est à l'autre joueur qui va s'aventurer lui aussi sur le plateau là où on est, en sachant que on a normalement le fait d'avoir un certain nombre de jours à passer sur la piste de temps. Il y a à chaque fois un affrontement avec un boss sur le plateau d'aventure. Mais il ne faut pas perdre de vue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à la fin de la partie, après avoir traversé les 3 plateaux aventure, on se retrouve à la cour du pageant et qu'il va falloir, parmi 16 courtisans, retrouver les 3 Oni. Et c'est ce que disait Fred, c'est la chose qui a été un petit peu hors cycle de la bande dessinée. Il y a 3 Oni qui se sont infiltrés et il va falloir les retrouver. Et en sachant qu'en disant ça, parmi les 16 pions courtisans, je vais en retourner un. Si c'est le bon,
je continue, mais dès que j'en ai retourné un qui n'est pas le bon, c'est un échec de base. C'est bien ça? Alors, c'est exactement ça dans les très grandes lignes, tout à fait. Yes! Je voudrais Yes! juste, dire une chose, c'est que le fait de faire des actions, en fait, sur les plateaux, justement, te permet d'aller à la cour du pageant pour regarder les personnages et les retourner, comme une forme de C'est mémo. l'aspect C'est-à-dire enquête. c'est l'aspect Ouais, enquête, c'est-à-dire qu'il y a tout 16 à fait. courtisans, et on les retourne, on regarde et on doit C'est- se souvenir de sa position parce que de temps en temps, il bouge à la cour et il faudra retrouver. Donc plus je gagne des Pascal était en train de donner des précisions sur la sur le façon gameplay, dont le gameplay se du jeu se produit. jouait. Voilà, exactement. Merci Pascal. Parce qu'il y a l'article sur Trick Track, mais à côté de ça, bien sûr, ça n'empêche jamais un article, la lecture d'un article n'est pas la façon d'y jouer. Et là, du coup, tu nous expliquais qu'il y a des gestions, que chaque plateau a une règle particulière. Mais en plus de C'est ça, ça, les combats, on a vu la partie enquête pour démasquer les Oni, mais en plus de ça, voilà. les combats, tu leur as mis une petite couche supplémentaire qui est une couche à combo, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors en fait, quand vous rentrez dans un territoire, vous savez toujours sur le territoire ce qui va se passer, d'accord? Et de temps en temps, il y a des ennemis ou il y a des choses à découvrir. Bon, quand vous avez des ennemis, vous allez piocher un certain nombre d'ennemis qui vont s'aligner devant vous et bien sûr, les ennemis ont des pouvoirs qui vont faire des effets de combo entre eux. Donc plus vous Ouais, découvrez d'ennemis, moins c'est facile et plus vous avez pas intérêt cool. d'avoir une main assez costaud. Et vous ne Ouais. pouvez pas sortir du territoire tant que vous n'avez pas combattu tous ces ennemis. Et Ah donc, il y a des oui. moments où, des fois, il ne faut pas rentrer dans des territoires et essayer de se grossir sa main, passer du temps à grossir sa main pour essayer de s'équiper en se disant voilà ce qu'on va rencontrer. Mais tout ça va coûter des jours. Donc tout ça, c'est aussi un choix parce qu'on peut passer beaucoup de temps à combattre des ennemis parce qu'on n'a pas assez de cartes en main qu'il faudrait ou qu'on les a dépensées dans d'autres choses, dans d'autres sections, comme les Ouais. rencontres ou dans d'autres secteurs. Donc en fait, c'est pas mal une gestion de savoir ce qu'on va faire et de comment on va y aller. Ok. Voilà. Et donc le but du jeu étant toujours d'essayer d'atteindre les fins de niveau ou de résoudre toutes les rencontres de telle manière à pouvoir regarder à la cour et regarder le plus de fois possible. Donc c'est Ouais, c'est toujours ça. ça pour essayer de Ça va démasquer. être la finalité Voilà. du jeu, en fait, hein. Voilà, Ouais, c'est et ça. quand vous avez fini de démasquer, vous allez combattre, le boss final. C'est-à-dire qu'en plus, vous pouvez, comment ça s'appelle? Une fois que si vous échouez, vous allez renforcer le boss final. Si vous les démasquez tous, vous allez pouvoir combattre un boss final, très faible. Donc, voilà, ça, ce sont des petites modifications qu'on a Ouais. faites, voilà, sur demande de testeurs, de joueurs ou de trucs pour me dire: Ouais. «Ah, on Ouais. aimerait bien un bon combat Alors, moi, final». ça me parle beaucoup. Forcément, là, on arrive un petit peu à la fin du temps et j'ai envie de me faire teaser. Pascal, Fred, on a parlé de 3 plateaux. Donc, quand on fait une partie, on a fait 3 plateaux. C'est notre voyage. Il y a nos 20 jours à chaque fois pour papapap, aller jusqu'au bout, réussir à trouver les 3 Oni à la cour du Pageant, etc. Euh, Dans la boîte, tu nous as dit qu'on pouvait jouer Noburo et Oko, mais il n'y avait pas que, on pouvait en jouer d'autres. J'ai envie du coup de demander, a priori, au-delà des surprises potentielles de toute campagne de financement participatif qui se respecte, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, à ce qui paraît, est-ce que dans Il y a une le légende. domaine des plateaux, vous prévoyez combien de plateaux du coup différents? Bah, logiquement, il y a 5 cycles. On n'a rien dit, hein, il y a 5 sites, ça c'est sûr. Voilà. Ah, c'est Après bon. après après, ouais, c'est une déduction assez simple, mais bon, Ouais. ça ça ne voilà. Non, après on a aussi des extensions, on a des extensions assez originales justement, d'un point de vue stratégique. Ouais, D'un point alors de vue, justement, ça me permet de vous stratégique. teaser un petit peu la première qui a été annoncée une fois encore, merci Fred, dans l'article de The Red Joker sur Trick Track. N'hésitez Il y pas en à a un lire. autre qui va arriver ce week-end, d'ailleurs. C'est pour ça que j'allais le dire, puisque tu nous en as parlé d'un deuxième dans ce premier article et je me disais, mais est-ce qu'il l'a oublié? Non, tout va bien. Non, non, La non, il première arrive. extension s'appelle Oko, la cour des Oni, Oko chasseur d'Oni, la cour des Oni. Et là, non seulement vous allez avoir à trouver les 3 pions Oni cachés sur le plateau des partisans, des courtisans, n'importe quoi, le champ des partisans, mais après, il va falloir en plus le combattre pour gagner la partie. Donc ça veut dire que grosso modo, vous nous ajoutez une petite difficulté supplémentaire, non?
Alors, pas vraiment. Enfin, si. Dans le jeu de base, ce combat contre le Oni final existe. C'est comme Pascal le disait là. Mais cette extension-là, elle va développer cette phase-là. C'est-à-dire que si on joue avec l'extension La Cour des Oni, on ne sait pas sur quel Oni on va tomber à la fin. Ouais. Et il aura des options de combat supplémentaires par rapport à ce qu'il y a déjà développé dans le jeu de base, en fait. Alors, en fait, D'accord. il y a des, moi j'aime bien les petites mécaniques et les multisystèmes. Donc Ouais. de quand vous jouez au jeu, vous avez des systèmes de collection, des systèmes de stop and go, des systèmes de combo et à la fin, vous avez un système, ce que j'avais fait un peu dans Highway 12 aussi, mais à la fin, vous avez un combat qui se joue pas pareil que les autres combats et justement, il faut essayer d'augmenter son deck tout le long. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous battez des boss ou à chaque fois que vous résolvez des choses, vous allez augmenter en qualité votre deck de combat final. Mais à chaque fois que vous loupez, vous augmentez le deck de l'ONI. D'accord. Ouais. Et donc, avec les nouvelles extensions et des trucs qui vont se passer dans certains coins et ainsi de suite, vous allez avoir, en fait, il va y avoir plus de cartes spéciales et plus d'ONI, c'est-à-dire de faire la variété d'ONI, si tu veux, à la fin pour pas combattre toujours le même ONI. Tu Ouais, vois. très bien. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est pour enrichir véritablement cette étape finale. Et Ouais. donc, il est vraiment important. Et l'étape finale est assez rigolote parce qu'elle se bat et les deux joueurs, en fait, se battent contre la mécanique de l'ONI et doivent garder. C'est un vrai combat avec initiative et ainsi de suite. Ils doivent faire des Ouais. parades, des choses comme ça. Et ils doivent essayer de prendre le dessus pour deviner ou révéler le plus de cartes possible que l'ONI va jouer. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et c'est toujours, toujours contre la mécanique. Donc il faut essayer d'arrêter cette ONI, l'invasion des ONI, les choses comme ça. Voilà. D'accord. Alors ça tombe Donc, bien, il y a visiblement des petits privilégiés parmi nous et qui viennent nous faire un petit peu du nan à naner, puisque Mike Monnier, qui nous suit sur Facebook, a dit nous avons pu tester le jeu, il tourne vraiment bien. Eh ben écoute, avec plaisir, Mike, de nous avoir donné envie d'aller un petit peu voir derrière ce que Oko, chasseur d'Oni, qu'est-ce qu'il se passe. Florian nous a mis à côté, alors, enfin alors sur Mike nous l'écran. a fait plein de remontées justement. Donc nous avons Ah! rajouté plein de choses venant de Mike. Ah bah bravo Mike, ah bah bravo. Si en plus tu t'en mêles, alors là on n'est pas sorti de la berge. Mais non, Comme mais vous avez Mac, de toute façon, il devait justement faire jouer au jeu avec son association le plus possible. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. bah oui, Normalement, il aurait dû y avoir plus de de privilégiés que ça, de mais playtest, d'accord. voilà. Nous à Trick Track, on attend. Peut-être qu'il y en a eu, ça c'est sûr. Mais il devait faire découvrir le jeu lors d'événements, et là, en ce moment, les événements se font rares. Donc, Ouais. Juste pour vous le redire, cet Oko chasseur d'Oni, attention, c'est bien le jeu chez Red Joker. Ce n'est pas Oko Chronicle, c'est Oko chasseur d'Oni dans la gamme Versus. Versus Le petite jeu est boîte. prévu pour être en Kickstarter avec l'auteur Pascal Bernard et donc forcément Hub pour l'univers qui aura lieu mardi prochain, c'est-à-dire le 19 mai à partir de 20h heure française. Vous allez pouvoir découvrir pour un prix qui n'est pas encore définitif, mais a priori compris entre 30 et 35 euros, et une livraison prévue pour la fin de l'année. Alors là, c'est pareil, tu nous as dit, Fred, que c'était un petit peu encombré. Est-ce que tu penses que ça, c'est pareil, c'est tenable encore aussi? oui, c'est tenable parce que là, je suis en train de voir, Highway 12, on l'a fait produire chez Victoria Game, donc en France. Oui, Alors, produire en France et produire en Chine, ça implique pas les mêmes choses du tout. ouais. Mais il est possible, on est en train d'y travailler, qu'on fasse encore produire donc Oko Chasseur de Nid chez Victoria Game. Ouais. Ok, super, super. Et enfin, j'ai une dernière petite question. Et là, on est en train d'exploser le timing. C'est pas très grave. Dernière petite question. Tu nous as dit dans l'article qu'il était possible d'avoir le print and play. À partir de quand pourra-t-on se fabriquer le print and play de Oko Chasseur d'Oni pour éventuellement nous dire ah mais c'est trop bien, je le veux en tout propre, tout bien fait et je vais l'acheter sur la campagne. Il sera disponible durant la campagne. La campagne va durer 22 jours. Ouais, C'est ça, oui, elle se termine le 9 juin. Et pendant cette période-là, on mettra une série de cartes, un plateau, enfin ce genre de choses à télécharger. Donc directement sur la page du Kickstarter. eh bien voilà, grâce à Fred, grâce à Pascal Bernard, vous avez maintenant
tous les éléments, ou presque. Il y a le print and play, il arrive juste mardi prochain par rapport au moment où nous tournons cette émission. Merci à tous les deux. On sait ce qu'il en est par rapport à l'univers. On sait comment est-ce que le projet a été conçu. Pourquoi est-ce que Oko Chasseur d'Oni est dans la gamme Versus par rapport à la gamme en elle-même et par rapport à l'univers. Comment est-ce que cette histoire avec Oko Chronicles et Oko Chasseur d'Oni s'est faite? Comment est-ce que le jeu se joue en coopératif avec une course contre la montre, contre le temps et différents plateaux qui retracent les différents cycles de cette bande dessinée que je ne saurais trop vous conseiller de lire parce que cet aspect, comme tu disais Fred, aventure et directement appréciable, eh bien, se goûte parfaitement et en plus nous permet de rentrer dans l'univers de Hub qui ensuite nous permet de jouer avec les différents jeux. Un énorme merci Pascal Bernard. Pascal, pourquoi je redis à chaque fois ton nom de famille? Un énorme merci Pascal d'être venu. Je vais Pour être te sûr que laisser. c'est bien moi. Oui, c'est C'est ça. bien moi. Je vais te laisser aller t'occuper de tes pavots. Hein, on en a parlé Ouais. hors antenne, mais je viens de balancer à tout le monde. Là, la police va débarquer chez toi. Ce sont des pavots décoratifs qui sont dans mon jardin, qui sont très beaux et qui vont bien avec le cadre rouge du Japon, en fait. Hein. Et je vais laisser Fred dans. C'est pas moi, c'est des oiseaux qui lâchent les graines. Ouais, bien sûr, ouais, d'accord. Oui, oui, monsieur l'agent. Et je vais laisser Fred dans son bunker souterrain, plutôt bien décoré. Fred, j'attends avec impatience de venir pouvoir le visiter parce que ça a Ah l'air bah, cool quand tu chez veux, toi. hein. Quand tu veux, mais moi je suis dans le sud, alors dès que les Ah, trains partent, tu es le bienvenu. ça marche. Merci à vous tous d'avoir été avec nous sur le chat, Merci. sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch. Ça a permis d'alimenter un petit peu les discussions. J'ai pu vous lire et regarder un petit peu, refaire monter quelques-unes des questions. Encore une fois, merci à tous. Merci à Florian. On a réussi à tenir jusqu'au bout, même s'il a fallu qu'on revienne un petit peu en force. Mais c'est la valeur. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est la valeur de nos bourreaux. Restez, le live ne coûte pas. Voilà, le live ne coûte pas. Attention, on va refermer. Vous avez vu, encore une fois, on était habillés aux couleurs de Oko Chasseur d'Oni grâce à Red Joker. Donc, merci à toi, Fred. Merci à Pascal. Et le live d'après, vous allez retrouver notre amie Mathilde qui va vous faire le petit bilan de la semaine. En attendant, moi, je vous souhaite un bon week-end. Pascal et Fred, n'hésitez pas, je veux bien jouer à Oko Chasseur d'Oni dès que je peux, s'il vous plaît. Ça m'a l'air appétissant. Donc, un grand merci à vous. Ciao! Merci. Ciao.